Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment. Nous voici encore pour partager ensemble la situation, les nouvelles qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous salue tous partout où vous êtes, chers compatriotes, chers amis. Nous sommes là pour essayer de poursuivre notre bataille de toujours, de pouvoir vous conscientiser et de vous faire part de la situation et de comprendre tous ensemble de quel chemin nous devons prendre pour sauvegarder notre intégrité nationale et protéger notre pays et pour le bien-être de tous. Notre pays, la République démocratique du Congo, ne doit pas subir le sort tel que nous le vivons aujourd'hui. Suite à certains compatriotes qui manquent, qui sont en perte de vitesse, qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas l'amour de ce pays et continuent toujours à le vendre à l'ennemi, par de petites miettes qu'on leur donne du retour. Ils oublient que tout ce qu'ils détiennent aujourd'hui, ça vient de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, au cours de ces jours, au cours de ces mois, nous estimons que cette barbarie prendra fin, quel que soit quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Donc, l'essentiel, au stade actuel, la vérité est connue, que l'ennemi est indexé. Donc, tout le monde sait où se loge l'ennemi et quels sont ses partenaires qui font mal à notre pays. Quel que soit le temps. Mes chers compatriotes, vous avez suivi tous le deuxième voyage du président de la République démocratique du Congo en Angola. Il s'est rencontré avec Lorenzo. Et tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, Keikuna po bakutana babongisa dialogue. Tout le monde cherche à faire le dialogue. Pour quel but? Nous sommes attaqués par l'ennemi. L'ennemi est connu, c'est le Rwanda, mais que personne n'indexe ce pays-là. La majorité de l'opposition, personne n'indexe celui qui nous attaque, celui qui nous agresse. Et c'est vu et c'est connu de tout le monde. L'Occident commence à le dire. La Belgique, certains pays européens le disent, les États-Unis n'en parlons même pas. Ils disent haute voix que c'est le Rwanda qui est agresseur. Ils utilisent ces supplétifs, les M23, et ce sont ces gens-là qui sont en République démocratique du Congo pour piller et tuer au jour le jour les Congolais. Et certains des compatriotes compatissent avec eux et aujourd'hui continuent à demander le dialogue. Est-ce que c'est le dialogue qui va en finir avec cette guerre? Soyons-en sérieux. Soyons sérieux quand même. Mais nous ne pouvons pas mettre devant la charrue, nous ne devons pas mettre le bœuf devant la charrue. Et nous savons que l'ennemi qui nous attaque au jour le jour, c'est celui-là. Et est-ce que c'est le Rwanda qui viendra faire le dialogue avec nos compatriotes pour un ici en République démocratique? Je ne comprends pas jusque-là. S'il faut le partage des postes, attendons, combattons tous ensemble. Démontrons sur la scène internationale que nous sommes unis pour un ennemi commun. Nous avons un ennemi commun, il est connu de tous, donc nous tous nous devons nous mettre ensemble pour combattre cet ennemi. Mais certains leaders politiques se disent leaders politiques, qu'est-ce qu'ils vont diriger demain après-demain s'ils n'arrivent pas à consolider cet ennemi pour combattre, consolider cette unité pour combattre l'ennemi? Quelquefois, ça ne rentre pas dans ma tête. Pour un dialogue, pour quelle fin? Et que le président de la République démocratique du Congo est allé en Rwanda pour voir dans quel cadre on va mettre un mécanisme pour un dialogue. Mais il y a certains médias qui disent des faussetés.
Hein? Essayons de nous serrer la ceinture ensemble, de faire voir à l'opinion nationale et internationale que nous sommes agressés et que cet agresseur doit sortir de notre case. Et la case va faire de son mieux pour réunir ses fils afin que de dialoguer comment nous devons continuer à diriger ce pays. Mes chers compatriotes, soyons-en sérieux. Si certains doivent se dire qu'ils sont des leaders, ils doivent être d'abord sérieux avec eux-mêmes. Ils doivent savoir comment protéger la nation, protéger protéger le patrimoine commun qui est la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, réveillez-nous, les temps voitises, les temps de mensonges, les temps de traitisme est révolu. Donc nous devons avoir une conscience profonde afin que nous consolidions ce qui est commun, la République démocratique du Congo. Le président de la République est allé en Angola. Vous savez que l'Angola, la Tanzanie, l'Angola, le Burundi, qui étaient témoins lors de la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington City. Et ce sont ces pays-là qui doivent faire le suivi de ce qui a été décidé en commun. Et il a eu la signature aussi de Trump, qui est aussi un témoin privilégié pour accompagner cet accord. Et si le président de la République doit partir en Angola, c'est pour consolider, c'est dans quelle mesure il doit mettre en pratique, il doit faire le suivi de cet accord. C'est dans ces logiques-là, c'est tout à fait normal que cela se passe dans ces cadres-là. Et nous devons les soutenir pour continuer à consolider cette nation, que cette unité-là de collaboration entre les pays qui ont été désignés comme témoins et que cela se consolide pour ensemble, nous voyons dans quelle mesure nous pouvons chasser l'ennemi de la République démocratique du Congo. L'ennemi se consolide au jour le jour. Nous devons aussi, le président de la République doit essayer aussi de renouer certains contacts, les renforcer dans tous les moyens, afin que nous puissions obtenir Lucie et arriver ensemble de chasser l'ennemi de la République démocratique du Congo. Et vous savez tous, chers compatriotes, ce qui a été décidé lors du Conseil de sécurité, la résolution 2808 a mis en place un mécanisme renforçant la MONUSCO à l'est de la République démocratique du Congo qui sera dirigé par un Américain. Et celui-là pourra obtenir tous les moyens nécessaires des Américains pour mettre en place les accords, pour consolider, pour mettre en pratique les accords qui ont été signés entre les républiques démocratiques du Congo et le Rwanda. Et il y a l'accord de principe qui a été signé à Doha par le M23 et la République démocratique du Congo pour ce scénario, il multiplie les scénarios pour s'éterniser à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce scénario qu'il est en train toujours de mettre en place, il y a des formations qui se sont faites à Rumangabo, partout d'ailleurs. Ils ont rassemblé ces unités-là. Il y a eu plus de 12 camions qui ont été envoyés à partir d'hier. On a localisé 12 camions à Nyangezi qui faisaient la descente. Ils ont fait la descente jusqu'à Kamanyola. Et d'autres sont partis au niveau de Kaziba pour faire jonction avec ceux qui sont partis vers ceux qui sont à Minembwe et consorts, afin d'attaquer les collines, les plateaux, de descendre dans les plateaux de Minembwe et descendre jusqu'à Fizi. C'est ce qui a été. Mais ces M23 qui ont les militaires rwandais qui sont passés par Kaziba, ils ont retrouvé une résistance forte de la part de Wazalendo qui se sont bien positionnés au niveau de Kaziba et qui l'ont eu pour leur compte. Et il y a un groupe aussi qui est descendu jusqu'à Kamanyola et une partie, vous savez que Kamanyola est contrôlé par l'armée rwandaise. Vous savez que Kamanyola et Bugarama, c'est frontalier et que les soldats qui sont à Bugarama, rwandais, traversent facilement pour se cantonner à Kamanyola, Katogota. Donc ce sont des groupements qui sont proches
Et de là, ils continuent toujours à renforcer leurs troupes au niveau de la plaine de la Ruzizi. Et voilà, plus que hier, aujourd'hui, il y a eu trois jeeps remplis de militaires rwandais qui voulaient partir jusqu'à Uvira quand ils sont arrivés au niveau de Runingu. Runingu, ce n'est pas très loin d'Uvira. Donc, enfin, en quittant Runingu, donc on peut arriver facilement à Kiliba. Et puis, donc c'est ça, il y avait des unités. Parmi les quatre, il y avait 4 jeeps au total. Maintenant, il y a le premier jeep a eu la vie sauve quand il y a eu attaque des Wazalendo. Donc, il y a eu, ils sont tombés dans l'embuscade, puisque le message a passé plus vite que les Wazalendo se sont préparés au niveau de Runingu. Et puis, dans la forêt, il y a des savanes là-bas. Et puis, ils ont eu la possibilité d'attaquer ces convois-là. Il y a eu un bilan très lourd, très lourd du côté des militaires rwandais. 2 jeeps qui ont été calcinés sur place. Et puis un jeep a réussi à s'échapper pour descendre jusqu'à Kiliba. Et vous savez que Kiliba n'est pas aussi très loin d'Uvira. Donc, ils voulaient à tout prix passer par Kiliba pour renforcer les troupes qui sont au niveau d'Uvira. Donc, c'est ça la situation. Donc, il continue toujours. Kagame ne comprend pas la logique, ne comprend pas comment les choses ont changé. Il continue toujours à se renforcer à la République démocratique du Congo. Et comme il est appuyé toujours par certains pays comme la France et d'autres, le Luxembourg, tous ces pays-là lui prêtent la main forte. Donc, sous silence, avec tout cet orgueil-là de Kagame, il s'est dit qu'autant renforcer ses troupes au niveau à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça justement la situation qui se passe actuellement au niveau de ce secteur-là. Et vous savez qu'au niveau des Katongo, à partir de Mulongwe, Kalmabenge, et puis au niveau de Kalundu, un petit peu. Donc, ils ont essayé de bouger un peu les lignes, croyant que c'est leurs soldats qui sont passés par les grands plateaux pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent descendre au niveau des Baraka, puisqu'il y a certains Congolais qu'ils utilisent pour leur donner des informations, donner les positionnements de notre armée. C'est ce que nous disons, les traîtres sont partout, mais pour des miettes. L'armée rwandaise n'est pas forte s'il n'avait pas utilisé le traitisme. Donc, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Chers compatriotes, je vais vous faire suivre ce qui a été les Wazalendo. Ils ont capturé un homme qui faisait jonction entre ce qui s'est passé. Donc, il donnait des informations de l'armée congolaise et leur positionnement à M23. Je voulais suivre un peu cette situation. Donc, alikuwa guide wa M23. Action générale Mapenzi. Action générale Mapenzi. Action générale Mapenzi. Bana Mapenzi tuko. Donc, Bana Mapenzi, ce sont les Bana Mapenzi qui ont récupéré ces traîtres, qui donnaient des informations, qui donnaient les positions des FARDC de Wazalendo aux rebelles M23. République démocratique du Congo. Dans le tumulte quotidien de l'est du pays, un habitant civil de la périphérie d'Uvira, jusque-là considéré comme un simple résident, a été capturé aujourd'hui par des combattants Wazalendo après avoir été accusé de trahison par les forces locales. Selon des témoignages recueillis auprès de voisins et de sources locales, cet homme fournissait délibérément des informations sensibles aux groupes rebelles comme source de revenus, en rapportant régulièrement des positions et des mouvements des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de leurs alliés, Wazalendo. Ces renseignements, essentiels à la coordination des opérations militaires, auraient ensuite permis à des groupes armés de frapper avec précision plusieurs points stratégiques, provoquant la panique dans plusieurs villages et causant des pertes humaines parmi les défenseurs et les civils.
L'accusation et la capture ont suscité une vive émotion chez les populations locales, déjà éprouvées par des mois de combats acharnés entre rebelles et forces Là, gouvernementales. justement, vous avez suivi ce qui se passe, donc les traitismes, la trahison entre nous, c'est la monnaie courante. Donc nous devons tout faire pour mettre en terme cette situation-là. C'est toujours, donc c'est ce qui se passe aussi au niveau des unités, des officiers des FARDC. Mais le président de la République est en train de faire un balayage au niveau de là. Et il y a beaucoup d'autorités, des officiers qui ont été arrêtés et qui sont transférés au niveau d'Indolo pour un jugement. Entre autres, le général Toumba, des généraux qui ont été transférés au tribunal d'Indolo, et beaucoup d'officiers. Et il y a toujours des arrestations qui se font au jour le jour. Et nous remercions sincèrement les services de sécurité de pouvoir se mettre au diapason et d'arriver à arrêter systématiquement tous ces traîtres au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité, afin que cette force d'ennemi soit réduite au maximum. Nous remercions. Cette pratique il est un et indivisible. C'est ça l'idéal que nous devons toujours nous mettre en tête pour aller de l'avant. Donc c'est ça la situation qui est actuellement. Nous avons suivi aussi un interview aux États-Unis qui s'est passé entre un compatriote qui est en train de mobiliser les partenariats de la diaspora, de Freddy Chambo. Il y a des compatriotes qui ont fait une interview avec lui. Il a essayé de décrire la situation économique qui est au pays, quels sont les projets qui sont déjà réalisés, et qu'on demande à tous compatriotes, aux compatriotes qui sont partout ailleurs de participer à la construction, à l'économie de notre pays. Donc il y a eu une conférence, il y a une conférence qui s'est tenue, et puis lui il a donné une interview à nos compatriotes Moubenga et puis Kalonji, les deux, l'ont interviewé sur l'aspect de cet aspect, qu'est-ce qui lui engage, qu'est-ce qu'il fait pour notre pays. Et puis il a expliqué certains éléments qu'il continue toujours, que nous devons nous tout faire pour tout un chacun comprenne les enjeux du moment et de revenir en République pour investir. Il y a des investissements de milliards, il y a des investissements de millions. Ce n'est pas dit que tout un chacun doit avoir ce qu'on a. On peut toujours faire le mieux dans notre pays. Donc il fait appel à tous les compatriotes et à la diaspora de pouvoir investir dans notre pays, chers compatriotes. Donc, nous estimons que nous avons essayé un peu de parler de la situation dans sa globalité, et nous espérons que tout un chacun, ça doit faire appel à tout un chacun de pouvoir nous mettre ensemble pour consolider les aspects de notre engagement pour reconstruire un Congo fort, un Congo digne. Donc c'est ça, chers compatriotes, le peu que j'avais ce soir à partager avec vous. Nous espérons que Dieu, avec le Seigneur, à qui nous donnons tout, nous confions tous nos efforts, tout ce que nous avons comme moyen, pour qu'il puisse nous donner les possibilités de nous renforcer davantage, afin que nous puissions ensemble mettre de côté ce qui nous divise et consolider ce qui nous unit pour un Congo meilleur.
Je vous remercie, chers compatriotes, et je vous dis bonsoir chez vous et que Dieu vous protège, nous protège tous pour protège notre pays. Je vous remercie et à la prochaine.